Bienvenue à nouveau, habitants de Dangerville, Jacob ici, enfin sorti de ma léthargie des fêtes pour vous apporter des nouvelles épiques et croustillantes sur Godzilla. Mais d'abord, je dois vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui fait, selon vous, une série Monsterverse parfaite ? Si vous aviez de l'argent illimité, des ressources illimitées, une liberté créative totale, qu'est-ce que vous feriez ? Laissez votre réponse dans les commentaires, ou gardez au moins ces idées en tête pendant qu'on regarde cette vidéo. Parce qu'à la fin, vous pourriez vous rendre compte que ce nouveau projet ressemble beaucoup à cette idée. Pendant les vacances, l'annonce officielle d'une nouvelle production Godzilla a été faite. Et d'après le court synopsis que nous avons eu jusqu'à présent, cela pourrait être exactement ce que beaucoup de fans de G-Man attendaient. Alors, sur ce, passons à cette mise à jour atomique de Godzilla. Si vous suivez le Monsterverse, même à moitié sérieusement, alors vous connaissez déjà Monarch, l'héritage des monstres. Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses à apprécier dans cette série. Il y avait de vrais moments forts, des idées vraiment excellentes, mais soyons honnêtes, il y avait aussi des points faibles assez cruciaux. Monarch a rencontré un succès d'audience sur Apple Télévision, mais dès que tu mentionnes cette série dans les cercles de fans hardcore du Monsterverse, oh là là. Tu entendras immédiatement des critiques valables, surtout concernant ce sur quoi la série a choisi de se concentrer et, peut-être plus important encore, ce qu'elle a choisi d'ignorer. En considérant que c'est une série qui se déroule dans un univers mettant en vedette Godzilla, King Kong et tout un tas de monstres. On pourra débattre de Monarch lors de la sortie de la saison 2 dans quelques semaines. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ce nouveau projet annoncé semble avoir été conçu pour répondre directement aux plus gros défauts de Monarch. Selon les fans, Apple Television a annoncé une nouvelle série préquelle du Monsterverse de Legendary, sans titre pour le moment, centrée sur la jeunesse. Vous serez ravis d'apprendre cette nouvelle. Lee Shaw. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement, avec Wyatt Russell dans le rôle du colonel Lee Shaw. Honnêtement, Lee Shaw, joué par les frères Russell, était de loin le meilleur de la saison 1 de Monarch. Et honnêtement, je pense toujours que cette décision est largement sous-estimée par l'industrie. Peu de grands médias ou créateurs connus ont évoqué l'intelligence et l'efficacité de ce choix de casting. Utiliser un vrai père et son fils pour incarner le même personnage à différentes époques, c'est ce genre de narration. Honnêtement, aucune autre série ne l'a fait aussi bien selon moi. Et quand la première saison s'est terminée, soyons honnêtes, personne avec qui j'ai parlé ne se demandait ce qui allait arriver à Kei Kentara ou Mei. Non, pas toi. Tout le monde voulait savoir une seule chose. Est-ce la dernière fois qu'on voit les Russell et Lee Shaw ? Quand tout a été dit, honnêtement, oserais-je le dire, Lee Shaw et non Godzilla étaient la vedette de la saison 1 de Monarch. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette nouvelle série dérivée suivra le colonel Lee Shaw qui, en 1984, est envoyé en mission secrète derrière les lignes ennemies pour empêcher les Soviétiques de libérer un nouveau titan suffisamment puissant pour détruire les États-Unis et potentiellement changer le cours de la guerre froide. Vous avez entendu tout ça? Laissez tout le monde assimiler ça un instant. Monsterverse, espionnage de la guerre froide, opération militaire, un nouveau titan menaçant libéré par les Soviétiques, et potentiellement Godzilla lui-même impliqué dans tout ça. C'est un mélange entre James Bond, Stranger Things et le Monsterverse, et j'adore ça. Et s'ils arrivent ne serait-ce qu'à capturer la moitié de l'épique que cela implique, on pourrait avoir droit à quelque chose de vraiment spécial. Les gars, et franchement, Wyatt Russell est parfait pour ce genre de rôle, à mon avis. Il a déjà prouvé dans Monarch qu'il peut gérer les moments plus calmes et humains, tout en gardant l'allure d'un militaire crédible. Qui fera ce qu'il faut faire ? Et avec Apple Télévision impliqué, ne vous attendez pas à des explosions non-stop à chaque épisode. Il semble préférer les drames haut de gamme là-bas, alors attendez-vous à une tension qui monte lentement, ce qui mène finalement à des dénouements, espérons-le, vraiment épiques. Si je devais deviner, imaginez moins un film d'action des années 80 et plutôt James Bond version Daniel Craig, mais avec des Titans et les Soviétiques. Morgan, Joan Dell, responsable du contenu international chez Apple Television, a commenté la nouvelle série. Avec Joby aux commandes et avec nos formidables partenaires de Legendary. Ce nouveau spin-off élargira le Monsterverse en rapprochant le public de ses titans favoris et en offrant des histoires centrées sur les personnages. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qui diable est Joby? Harold est l'un de ces gens d'Hollywood qui a touché un peu à tout.
Il a écrit quelques œuvres, plus récemment pour la série Obi-Wan de Disney. Espérons qu'il a écrit cette scène et qu'il n'a rien à voir avec celle-ci. Il a également réalisé quelques films et produit des œuvres notables, parmi lesquelles mes préférés sont Edge of Tomorrow et John Wick 3. Mais plus important encore, concernant cette mise à jour, Joby supervise désormais tout ce qu'Apple Television fait avec le Monsterverse. À l'avenir, c'est vraiment important et c'est une responsabilité encore plus grande. Joby a lui-même déclaré « Je ne pourrais pas me sentir plus privilégié de participer à la création de cet univers emblématique. » Et nous continuerons à présenter ces titans de l'histoire du cinéma au public avec la révérence qu'ils méritent. Ce mot, révérence, qui signifie essentiellement beaucoup de respect, compte énormément dans l'industrie d'aujourd'hui où des icônes de longue date sont régulièrement méprisées par les showrunners et les créateurs. Espérons qu'il était sincère. Donc, c'est à peu près toutes les informations concrètes que nous avons sur cette nouvelle série dérivée de Monarch pour le moment. Mais honnêtement, ça ressemble exactement à ce que beaucoup de fans du Monsterverse attendaient ces derniers temps. Une histoire plus sérieuse, plus réaliste, avec une perspective axée sur l'armée. L'espionnage est toujours amusant et risqué. Et bien sûr, les titans que l'on espère voir redevenir des forces capables d'anéantir le monde. Et si on finit par voir l'armée américaine s'allier à Godzilla pour arrêter une menace de titans contrôlée par les soviétiques? Et tout cela est vraiment bien fait. Avec des décisions de personnages moins clivantes et une écriture de meilleure qualité, une série centrée sur les monstres pourrait enfin devenir vraiment populaire auprès du grand public. Évidemment, nous continuerons à en parler au fur et à mesure que de nouveaux détails sortiront. Désolé, j'ai été un peu en retard sur celle-ci. Vous savez, les fêtes sont les fêtes, mais il était hors de question que je passe à côté de ça, parce que, franchement, est-ce que ça ne ressemble pas à l'une de ces idées où tu te dis « Ouais, il était temps, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ». Est-ce la direction du Monsterverse que vous attendiez? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La saison 2 de Monarch arrive dans moins d'un mois et on a beaucoup de contenu Monsterverse qui arrive. Très bien tout le monde, allez gratouiller votre chien ou votre chat pour moi et on se retrouve à la prochaine.